Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du week-end. Nous allons aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez votre autre. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci et infinie gratitude à vous qui me suivez et qui me consultez, car on a de merveilleux échanges. Donc voilà, un grand merci à vous tous, puisque sans vous, cette chaîne n'existerait pas et je vous présente aujourd'hui toute ma gratitude vis-à-vis de cela. N'oubliez pas que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde et que si vous le souhaitez, vous pouvez prendre une guidance privée avec moi sur le site internet situé sous la vidéo afin qu'on aille voir ensemble ce que votre parcours vous réserve avec votre autre. Voilà, allez, sans plus attendre, on va aller voir un petit peu les énergies du masculin sacré. J'ai reçu de nouveaux oracles, alors je vais les tester aujourd'hui avec vous. Alors, quels sont les messages que l'on peut transmettre sur ce masculin sacré? Beaucoup de doutes, beaucoup de peur chez ce masculin. Et entre autres, on a un masculin qui, suite aux doutes et aux peurs, reflète aujourd'hui des maux du corps. Donc, c'est un masculin qui ressent aujourd'hui beaucoup de fatigue, beaucoup de douleurs physiques, pour qui la santé se dégrade parce que on refuse, on est toujours dans le déni de ce que son âme souhaite exprimer. Et cet état de santé qui, entre guillemets, se dégrade chez ce masculin, reflète aussi ce non-pardon qu'il ne s'accorde pas déjà à lui-même. C'est un masculin qui, comme vous le voyez, est dans la culpabilité, dans la pénitence, dans le repenti. C'est un masculin qui est plein de tristesse. Et aujourd'hui, on dit à ce masculin que tant que tu ne te seras pas accordé ce pardon à toi-même sur ce que tu as vécu, ton âme s'exprimera à travers les mots du corps pour te le faire comprendre. Donc, on a des masculins qui sont amenés à poser une demande de pardon déjà à eux-mêmes, une demande de pardon à leur féminine également, pour pouvoir justement se soigner et améliorer leur état de santé. Donc, on a des énergies qui sont assez lourdes pour nos chers masculins. C'est un masculin qui est amené à cultiver ses propres énergies positives, qui est amené à révéler le meilleur de soi-même. Et ça passe également par ces énergies de pardon qui vont permettre de faire fleurir les graines que ce masculin a plantées. Parce que c'est des masculins qui sont quand même en phase d'éveil, qui ont pris conscience de certaines choses, qui ont eu des révélations, qui ont eu des secrets révélés, qui ont fait des demandes à l'univers et qui ont semé ces demandes. Et tant qu'on sera dans des énergies de culpabilisation chez ce masculin et que ce pardon ne sera pas entamé et acté, on ne pourra pas récolter ce que l'on sème. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Ouais, c'est un masculin qui... Alors, un pardon à se poser à soi-même et c'est un masculin qui a beaucoup perdu ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années. C'est un masculin qui se rend compte que finalement, il a cultivé le malheur, la toxicité, la matérialité. Tout ça, c'est en train de tomber, c'est en train de s'effondrer au fond de ce puits et qui se rend compte que finalement, eh bien, les fleurs, elles sont de l'autre côté de tout ça, du côté de son âme, du côté de l'amour, du côté finalement de ce que son cœur ressent au plus profond de lui. C'est un masculin qui accuse une grande perte. Alors c'est un masculin qui se rend compte qu'il a sûrement perdu sa féminine, ou en tout cas que celle-ci a fermé la porte. C'est un masculin qui se rend compte que son cœur est tombé dans ce puits profond parce que attiré par tout ce que l'extérieur pouvait apporter, tout ce qui brille, entre guillemets. Et ce masculin se rend compte aujourd'hui bien que cette perte, eh bien, ça accentue ces problèmes, ces maux du corps. Et on me parle aussi de santé mentale pour ce masculin parce que on est tellement chez ce masculin dans un mood assez négatif
que même au niveau mental, c'est un masculin qui a du mal à sortir la tête de l'eau. Pour moi, j'entends, ce sont des masculins qui arrivent au bord du burn-out, qui sont vraiment au bord du précipice. Et cette perte-là ne fait qu'accentuer les choses. On ressent qu'on a perdu sa féminine, qu'elle s'est détachée dans la matière et dans l'énergie. Et on dit à ce masculin que il est temps de faire preuve de résilience, d'accepter la situation telle qu'elle est, d'accepter aussi qu'il est temps de changer certaines choses, qu'il est temps de quitter certaines situations pour pouvoir finalement aller vers ces énergies de pardon et aller vers l'expression de son authenticité et de son être véritable. Donc on a des masculins qui sont assez malmenés en ce moment. Ce sont des masculins qui ont une très forte résistance à leur chemin de vie, qui sont dans la dépendance, alors dépendance matérielle vis-à-vis de ce qui les entoure. Ce sont des masculins qui, j'entends, portent énormément de masques avec leurs énergies tierces. On pense pour ces masculins-là que c'est le matériel, c'est l'argent, c'est le côté financier qui, entre guillemets, construit le bonheur. Et on dit à ces masculins qu'il est temps finalement de couper avec tous ces liens de dépendance, justement pour pouvoir s'élever, pour pouvoir avancer et puis pour pouvoir décoller vers autre chose en fait. C'est un masculin qui est retenu par toutes ses dépendances, qu'elles soient affectives, matérielles, qui est retenu par sa zone de confort et qui aujourd'hui résiste, ne veut pas lâcher tout ça. Parce que c'est un masculin qui a peur de devoir reconstruire, qui a peur de tout perdre. Et on lui dit à ce masculin que plus tu seras dans la résistance, plus tu vas perdre dans ta vie. Donc, si tu commences à acter les choses maintenant, cher masculin, les pertes seront moins importantes que si tu restes dans la résistance jusqu'au bout. Donc, on appelle ce masculin à se libérer de ses dépendances, de ses croyances limitantes. On appelle ce masculin à retrouver sa souveraineté et à retrouver son côté un petit peu sauvage parce que c'est un masculin qui, jusqu'à maintenant, s'est muselé et a été tenu muselé par ses énergies tierces qui l'entourent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin, s'il vous plaît? C'est assez compliqué pour ces masculins. On sait qu'on doit quitter quelque chose, mais on n'en a pas envie parce qu'on se dit que peut-être que ça va passer. Donc, on attend, on subit, on se sacrifie. Et finalement, les choses ne passent pas. Mais on se dit, allez, il y a bien un moment où cette roue, elle va tourner et où les choses vont s'améliorer. Et on te dit, cher masculin, l'univers te dit, les guides te disent que non, ça ne s'arrangera pas. Ça ira de pire en pire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, voilà. C'est un masculin qui subit la blessure de rejet et la trahison dans son foyer, dans son intériorité. Alors, le foyer, ça peut être l'habitation qu'il partage actuellement avec une autre personne. Ça peut être son foyer intérieur. En tout cas, c'est un masculin qui est en pleine blessure de rejet. Et à travers cette blessure de rejet, c'est la blessure de trahison qui se révèle. C'est un masculin qui se voit planter des couteaux dans le dos et on te dit, cher masculin, que tu es finalement à l'origine de la manifestation de ces blessures. On a une féminine qui a fermé la porte, qui est alignée dans la matière et qui donc est détachée énergétiquement du lien dans la matière et dans l'énergie. Donc ça active la blessure de rejet chez ce masculin. Et cette blessure de rejet, elle est également liée à la blessure de trahison. Donc on a aussi peut-être des masculins, pour certains, qui se rendent compte d'une trahison à l'intérieur du foyer dans lequel ils vivent. Mais on te dit, cher masculin, que cette blessure de rejet et de trahison, elle t'appartient pleinement.
c'est ta blessure originelle, cher masculin, c'est ta blessure intérieure profonde, c'est celle que tu dois travailler, qu'il n'y a ni trahison dans ton entourage, tu t'es seulement trahi toi-même pendant toute cette période à rester dans le déni, dans la résistance de l'appel de ton âme. Tu t'es rejeté toi-même, cher masculin, et donc tu amènes toi-même la trahison dans ton intériorité et dans ton foyer. La personne éventuellement qui partage la vie avec ce masculin active par effet miroir cette blessure de rejet. Ça se réveille chez ce masculin et ça amène effectivement de la tristesse, de la culpabilité, des doutes, des peurs. Mais on te dit, hein, cher masculin, que tant que tu ne retireras pas ce poignard finalement de ton cœur, que tu t'es planté toi-même en refusant de t'ouvrir et de voir les signes, les synchronicités, eh bien les choses ne pourront pas avancer et tu vas encore perdre un peu plus que ce que tu n'as déjà perdu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On t'invite, masculin, à retrouver ton équilibre intérieur, à développer aussi cette énergie yin, cette énergie de connexion avec ton âme, avec l'univers. L'énergie yang étant plus dans la matière, elle étant ancrée dans la matière. On te dit d'écouter ton intuition. Plus tu écouteras finalement la voix de ton cœur, plus tu te centreras en toi-même pour écouter cette petite voix intérieure, celle que tu t'es depuis tant d'années. Tu seras un retour à l'équilibre, tu pourras équilibrer ces polarités en toi et justement mettre les actions dans la matière qui sont nécessaires pour te sortir de cette situation. Donc on invite vraiment ce masculin à se reconnecter à sa part divine, à écouter sa part divine parce que aujourd'hui, j'entends elle tape à la porte depuis un moment et c'est un masculin qui ne veut pas ouvrir. Qui, comme je le disais tout à l'heure, se rejette lui-même et donc on rejette son enfant intérieur et en fait ça manifeste encore un peu plus cette blessure de rejet et les émotions qui y vont avec. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin? Alors, est-ce qu'il faut que je change de jeu? Alors, oui, après celle-là, ok. Eh bien oui. On te dit, masculin, qu'il est temps d'entreprendre, de passer à l'action, de t'écouter pleinement, de retrouver ton intériorité, ton équilibre intérieur et ensuite d'entreprendre, de passer à l'action, de mettre en place ce qu'il est nécessaire de mettre en place dans la matière et surtout de persévérer, de ne pas abandonner si les choses ne se mettent pas en place comme tu le désires. Si tu essayes et que ça ne fonctionne pas, on te dit de te recentrer à nouveau sur toi-même pour écouter ton âme. Elle t'amènera une autre solution et tu recommences pour pouvoir aller vers ce que tu désires. N'abandonne pas tes rêves, cher masculin, on te dit. Persévère, les choses vont se mettre en place. En revanche, rien ne peut démarrer, rien ne peut s'acter, rien ne peut commencer si tu ne fais pas l'effort de mettre ce pas en avant, de mettre ce pas en action dans ta vie. Ouais. En d'autres decks, hein, on te dit que aujourd'hui, peut-être que c'est le côté professionnel, financier qui bloque ta vie actuellement, mais aussi à travers cette carte, on te dit, cher masculin, de te faire aider par un professionnel. Ça peut être un psychologue, ça peut être un thérapeute, ça peut être un médium, ça peut être un kinésiologue, ça peut être beaucoup de choses. C'est à toi de décider ce qui te parle le plus, mais en tout cas, on te dit qu'il est temps de faire appel à quelqu'un pour pouvoir t'aider et que ce n'est pas une honte, cher masculin, de demander de l'aide. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce masculin, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais.
On te dit, hein, cher masculin, de faire attention à la jalousie qui t'entoure. Ne parle pas trop des projets que tu as. Fais les choses. Attends que tout soit bien acté, tout soit bien mis en place dans la matière pour pouvoir en discuter. Il y a beaucoup de personnes jalouses autour de toi. On te dit, cher masculin, aussi que tu te maintiens finalement enfermé dans cette cage dorée et que tu as simplement une petite porte à ouvrir pour pouvoir prendre ton envol dans cette situation familiale qui ne te convient plus. Ça peut être avec des frères et sœurs, ça peut être avec une conjointe, ça peut être avec un réseau amical, ça peut être avec une famille d'âmes que tu as actuellement. En tout cas, on te dit de vraiment faire attention à toutes ces jalousies qui t'entourent. C'est notamment ce qui amène aussi cette blessure de trahison qui peut être réveillée en toi. On te dit qu'il est temps de te mettre au travail, cher masculin, que tu as les outils nécessaires pour pouvoir faire les choses, qu'il est temps de sortir du déni. Et on te dit, cher masculin, que lorsque le travail sera effectué, que tu auras effectivement mis les actions en place, tu iras vers la récompense, vers les cadeaux que la vie a à t'offrir. On te dit, hein, cher masculin, que les récompenses seront au-delà même de tes aspirations, au-delà même de ce que tu pensais être. On vous dit, cher masculin, d'utiliser la loi de l'attraction, la loi de la manifestation. Écrivez, si vous le souhaitez, ce que vous souhaitez voir manifester dans votre vie, puis mettez les actions en place, mais laissez les choses se faire. Finalement, le quand, comment, la manière dont ça va arriver, laissez l'univers faire, mais mettez les actions en place, cher masculin. Et pour visualiser finalement ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie, prenez un bout de papier et écrivez comme si c'était déjà là, en remerciant avec gratitude l'univers de vous apporter tout cela. Pour en avoir fait l'expérience, hein, la loi de l'attraction et de la manifestation fonctionne. C'est quelque chose d'incroyable. Sur une demande que j'ai faite, j'ai encore même mieux que ce que j'avais demandé. Donc, je suis très, très, très heureuse. On vous dit, hein, cher masculin, que cette pleine lune qui arrive va vous pousser à vous mettre au travail. Les énergies vont être toujours de plus en plus intenses de toute manière. Le taux vibratoire de la Terre change, les énergies s'élèvent et donc il va falloir suivre. Vous avez signé un contrat d'âme avec votre féminine et avec la source. Donc, on ne vous laissera pas tranquille. Et cette pleine lune qui arrive va être l'élément déclencheur pour certains masculins de beaucoup de remue-ménage, j'entends, dans leur sphère privée. Donc, pour des masculins qui jusqu'à maintenant enfouissaient ou en tout cas ne voulaient pas voir ce qu'il y avait à voir, on dit que cette pleine lune va être une pleine lune de révélation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Ouais, on te dit, cher masculin, qu'aujourd'hui, tu as eu les prises de conscience nécessaires, tu as l'élévation, tu as les connaissances nécessaires pour pouvoir aller ancrer ta vie, celle que tu souhaites au plus profond de ton cœur. Ici, avec l'arbre de vie, on te dit, cher masculin, que les changements se font au fil des saisons, qu'à un moment, il faut perdre ses feuilles pour pouvoir finalement traverser cette période hivernale. Et ensuite, on a les repousses du printemps, les récoltes, enfin, les semences que l'on fait au printemps, l'été qui passe et les récoltes en automne. Et on te dit, cher masculin, qu'il est temps de t'ancrer dans ta vraie vie, d'ancrer pleinement tes racines et de te connecter finalement à l'univers pour pouvoir avoir toutes ces réponses qui sont déjà à l'intérieur de toi. Il y en a déjà beaucoup qui sont venus à toi de ces réponses, cher masculin. Tu les as conscientisées, tu les as observées. On te dit maintenant de les mettre en place pour vraiment ancrer cette nouvelle vie dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, j'ai encore... j'ai la lune de sang et j'ai encore la pleine lune. Et on te dit, un cher masculin, qu'émotionnellement, pour moi, la lune, c'est aussi le côté émotionnel. Donc, tout à l'heure, on avait la lune de sang par rapport à ces énergies de pleine lune qui vont se mettre en place. On te dit, cher masculin, que le côté émotionnel va être exacerbé. Mais on te dit également que tu es
protégé, tu es sous protection de l'univers, tu es sous protection de tes guides. Écoute-les, avance en écoutant la voix de ton âme, en écoutant les synchronicités qui se présentent à toi, en les regardant, en les observant. C'est elle qui t'indique finalement le chemin. Donc, pendant cette pleine lune, on va avoir aussi un côté émotionnel qui va être exacerbé pour ce masculin. Je parlais tout à l'heure de révélation et de secrets dévoilés. C'est ce que vient faire aussi cette pleine lune. Le côté rêve, secret, dans la nuit, les messages qu'on peut recevoir à travers la 5D, l'âme, la connexion avec le ciel. Tout ça, c'est... finalement, c'est dans les énergies de la nuit, de la lune. Donc voilà, vous allez avoir certaines révélations masculines, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi beaucoup d'émotions. Un gros nettoyage émotionnel qui se prépare pour cette nouvelle pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On te dit, hein, cher masculin, que le voile de l'illusion va tomber pendant cette pleine lune. Il est temps de retirer ce masque que tu te mets sur les yeux. On te dit que ce n'est pas un hasard si tout cela arrive maintenant. Rien n'est hasard dans la vie, tout est écrit. Aucune rencontre n'est faite par hasard. Ce n'est pas de la chance ou ce n'est pas de la malchance. C'est un choix d'incarnation, c'est un choix de vie que tu as fait. Tout choix a des conséquences également, et donc les choix que tu as fait ou non précédemment ont des conséquences, même si finalement tu ne les avais pas envisagées comme ça, cher masculin. Mais on te dit que aujourd'hui les dés tournent, les dés sont jetés et on a le voile de l'illusion qui va tomber. Donc on a des masculins qui, à mon avis, vont avoir certaines nouvelles pas très cool pendant cette pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, c'est bien ce que je dis. Quand je dis que le changement est en cours et qu'on va avoir des révélations pas très cool sur cette nouvelle pleine lune, on me parle ici de secrets et de manipulation. Donc, on a les voiles de l'illusion qui vont tomber sur les manipulations qui entourent ce masculin, sur les gens qui actionnent ce masculin finalement tel un pantin. Alors, on est d'accord que c'est ce masculin qui se laisse manipuler tel un pantin, qui accepte tout cela. On a des secrets qui vont être révélés, et c'est notamment ce que je disais avec cette carte de la lune. C'est le moment de la révélation des secrets. J'entends, on ouvre la boîte de Pandore pour certains masculins, donc on va vraiment tomber de haut. Les illusions vont tomber, les masques vont tomber, la roue du changement est en action. La roue tourne, cher masculin. Et finalement, ce que vous pensez être une malédiction, entre guillemets, n'est en fait qu'une bénédiction qui arrive jusqu'à vous. Comme je vous le rappelle, hein, on a la récompense et on a le cadeau à la fin. Donc, cher masculin, soyez à l'écoute de tout ce qui vous entoure. Dites-vous que finalement, ce qui se passe aujourd'hui va vous amener le changement que vous souhaitez voir. Et une fois que vous aurez pris le recul nécessaire sur tout ce qui se passe, vous verrez que finalement, tout ce qui vous est arrivé est un véritable cadeau. Alors, ouais. On me dit alors avec la carte du livre et des amitiés, hein, pour moi, c'est un masculin qui va accéder à certains... comme tout à l'heure, certains secrets. On apprend certaines choses concernant les amis, la famille, toutes ces personnes qui nous manipulent et qui nous maintiennent finalement dans quelque chose qui ne nous convient plus. Alors, on se laisse manipuler, comme je le disais tout à l'heure, on en est responsable puisque on ne veut pas voir les choses malgré les signes qui nous entourent, ce qu'on a pu découvrir jusqu'à maintenant. Mais c'est un masculin qui... apprend aussi à décoder l'entourage, qui apprend à décoder ce que souhaite son âme au plus profond de lui-même. Et donc, on apprend certains secrets, les voiles de l'illusion tombent, comme je le disais tout à l'heure. Et bien finalement, ce masculin se rend compte que cet apprentissage qui est nécessaire aujourd'hui lui permet de voir finalement
que tous ceux qui l'entourent actuellement ne sont peut-être pas forcément de si bonnes personnes comme on pouvait le penser. On n'est peut-être pas finalement unis comme les 5 doigts d'une main, parce qu'on a des masculins qui ne savent pas dire non et qui se suradaptent à la famille, aux amis, qui disent toujours oui et tout ça. Et c'est un masculin qui se rend compte qu'aujourd'hui, maintenant qu'il ne va pas bien, que les choses sont en train un petit peu de tourner au vinaigre, eh bien, qu'il a l'impression de se retrouver seul et que ses amis, finalement, sont en train de le laisser tomber. On te dit, hein, cher masculin, que si l'univers décide de retirer certaines personnes dans ton entourage, c'est que l'univers a entendu des choses que toi, tu n'as pas entendues. Donc, remercie également. Si ces personnes ne sont pas là au moment où tu en as le plus besoin, c'est que au niveau de l'amitié, les choses ne sont pas telles que tu le pensais. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Alors, attendez, je ramasse ce qui est tombé. Alors, il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Alors, ouais, on te dit, hein, cher masculin, que tu es guidé, qu'aujourd'hui, les portes qui sont fermées ne se rouvriront pas. Tu as beau forcer tout ce que tu le souhaites. Il est temps finalement de laisser derrière soi tout ce qui ne te convient plus. Il est temps d'arrêter de porter ton chemin de croix et de laisser la magie de la vie opérer. On te dit que pendant la période estivale, les choses vont se mettre en place. Cela aura pris beaucoup de temps, mais aujourd'hui, tu as acquis la sagesse et l'évolution nécessaire pour pouvoir acter les choses. On te dit que tu vas recevoir l'aide nécessaire à ton avancée, qu'il est temps aussi peut-être de prendre un peu soin de toi et de laisser ton enfant intérieur s'exprimer. Une porte qui se ferme, cher masculin, c'est une autre porte qui s'ouvre. Voilà ce que l'on te dit. Et plus tu vas rester finalement devant cette porte qui s'est refermée, à t'accrocher et à résister au flux de la vie, plus finalement les choses vont devenir dures et puis ce qui t'attend risque de partir, cher masculin. Donc il est vraiment temps de se retourner, de laisser finalement cette porte fermée pour aller, de prendre cette petite clé qui est juste là, hein, cher masculin, et d'aller ouvrir la prochaine porte de ta vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. On te dit, hein, cher masculin, qu'aujourd'hui, tu deviens un adulte. Les conflits intérieurs sont en cours. Et aujourd'hui, il est temps finalement de prendre ses responsabilités d'adulte. Parce qu'on a des masculins qui sont très enfantins, qui sont très infantilisés aussi par les énergies tierces qui l'entourent. Ça génère des conflits, ça génère des situations qui sont bien des foudres karmiques pour ce masculin afin qu'il prenne conscience qu'il n'est pas sur le bon chemin. On te dit, un cher masculin, que le changement est en cours. La chenille est en train de devenir papillon et ce papillon marquera cette transformation, cet envol du papillon marquera j'entends le point d'un nouveau départ. Ok. Il est temps, hein, d'arrêter ton conflit intérieur, cher masculin. Voilà le message de l'univers ici et maintenant. C'est vraiment d'arrêter ce conflit intérieur. Ce changement, effectivement, il est en cours. Je pense que nos masculins n'ont jamais été aussi seuls depuis cet automne. Cette solitude, elle est exacerbée parce qu'on a vraiment des féminines qui, depuis l'automne, sont dans leur plénitude, sont dans leur mission de vie, de mission d'âme. Et donc, c'est un masculin qui ressent depuis l'automne le lâcher-prise de la féminine. Et ce masculin, il a beau être entouré, finalement, il s'est toujours senti seul intérieurement.
Et cette solitude, elle est encore plus marquée depuis que la féminine, entre guillemets, a disparu énergétiquement. Et donc, depuis cet automne, c'est conflit sur conflit pour ce masculin, c'est épreuve sur épreuve. Et cette solitude, eh bien, elle est de plus en plus dure à gérer pour ce masculin. Ouais. Alors, pour certains masculins, on me parle d'envoûtement, de magie noire. Donc, on a peut-être des énergies tierces qui pratiquent alors des rituels ou alors, en tout cas, comment dire, dans l'énergie qu'elles envoient au masculin, ce sont des énergies très basses en vibration. Peut-être que certaines énergies tierces souhaitent à ce masculin de rester dans la situation telle qu'il est. Et ces énergies-là maintiennent finalement cet envoûtement. Ouais, on me parle d'envoûtement et de toile d'araignée. Donc on a vraiment des énergies tierces qui font des choses pas très propres sur ce masculin. Un entourage qui envoie des énergies vraiment pas très propres. On vous dit, cher masculin, que si vous avez besoin, en tout cas faites-vous aider par rapport à ce côté-là. Ça ne concerne pas tous les masculins et tout n'est pas lié à la magie noire, s'il vous plaît. Ça concerne une minorité de personnes. Ça existe, oui, mais en tout cas, ce n'est pas forcément ce qui explique tout ce qui se passe chez vos autres. D'accord? Donc, voilà. Il faut savoir aussi, chère féminine, que si vous faites des rituels, en tout cas pour attirer l'abondance, pour attirer votre autre ou autre, ce sont aussi des rituels de magie et ça, ce n'est pas ce qu'il y a à faire. C'est de la manipulation sur le lien. Donc voilà, on fait attention, ça existe, mais là on a vraiment pour moi des masculins qui sont sous l'emprise de magie noire, sous l'emprise d'énergie assez malveillante, qui ont tissé une toile autour de ce masculin. On dit à ce masculin donc de se faire aider par un thérapeute ou un énergéticien pour lever ces énergies qui sont vraiment très dégueulasses, je le précise. Et on dit à ce masculin d'aller s'ancrer dans la nature pour pouvoir se régénérer, se ressourcer et vraiment puiser dans cette nature les forces et les belles énergies de la terre sacrée de Gaïa. Ici, avec le cerf, chère féminine, si vous avez pu observer ces derniers temps un cerf ou une biche à l'orée d'un bois, sachez que cette guidance peut vous concerner. Alors, c'est ce qu'on précise là-haut, mais en tout cas, voilà, si vous avez sur ces 2-3 derniers jours croisé une biche ou un cerf par hasard, et que vous n'avez pas de nouvelles de votre autre, cette guidance peut vous convenir, enfin, cette guidance peut vous parler et peut vous concerner. Ok. Ouais, on me parle encore de la santé hein, pour ce masculin. Alors, ça rejoint ce que je disais en tout début de guidance. Beaucoup de peur, beaucoup de doutes et une santé affaiblie pour ce masculin qui ne souhaite, ou en tout cas qui maintient son déni sur sa destinée. Qu'est-ce qu'on nous dit? On te dit, masculin, que tu as l'esprit et la créativité nécessaires pour mettre en place ton chemin de vie, ton chemin d'âme pour aller vers la récolte de ce que tu sèmes. Donc, sème des bonnes choses et puis tu verras que tu récolteras de très belles choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de l'évolution pour ce masculin, s'il vous plaît? Quel est le message qu'on peut délivrer à ce masculin? S'il vous plaît, les guides. Alors, on te dit, masculin, pour pouvoir avancer dans la vie, parfois, tu as juste besoin d'une pause pour ressentir, manifester tes émotions, t'incarner pleinement avant de repartir. Prends ce temps, il est précieux. Je vous parlais tout à l'heure, cher masculin, de loisir, de laisser votre enfant intérieur s'exprimer. Prenez ce temps pour vous et pour le laisser s'expanser. Alors, est-ce qu'on a un deuxième message? Hop. Quel est le deuxième message? Ah, le là. Alors, on te dit masculin, pourquoi tant de questions? Pourquoi tant de changements?
Pourquoi tant de pourquoi? Parce qu'il y a du renouveau dans l'air, ce n'est pas toujours confortable, mais c'est propice à une avancée. Sois indulgent, indulgente, et laisse le temps te bercer. Tout va bien. On te dit que la transformation, elle est normale, cher masculin. Et puis, je vais prendre un dernier petit message avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour ces masculins. Quel est le message que ces masculins ont besoin de recevoir, s'il vous plaît? Alors, est-ce que je peux avoir une petite carte ici? Ah, eh bien, j'en ai deux. Alors, on vous dit, cher masculin, avec la carte de l'apparence, je vais vous la lire. Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction. Même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Et on te dit, cher masculin, la protection. Il est bon de se sentir protégé, ici ou ailleurs. Un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer les petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Pardon. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cher masculin, avec la carte de la protection, de garder secret vos avancées, de garder secret pour vous ce qu'il est en train de se passer dans vos vies. Ne les exprimez que lorsque vous êtes sûr et certain que tout aille au bout. Et on vous dit aussi de soigner votre apparence, cher masculin, mais on vous dit également que l'habit ne fait pas le moine. Attention! Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour par message, par commentaire, par mail, peu importe. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si vous souhaitez recevoir les autres guidances. Moi, je vais vous souhaiter un très bon vendredi et un très bon week-end et je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo. Bye bye!